Salut, c'est Jonathan, ton conseiller immobilier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'investissement dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que j'ai reçu tout simplement une question de Julia. Julia, tu habites à Bordeaux et tu me demandes en fait qu'est-ce qu'un bon investissement. Alors, tu te doutes que la question est extrêmement vague et extrêmement complexe. Donc, si tu veux, j'ai réfléchi à la question parce qu'elle est super pertinente. Donc, je t'ai recensé pour moi, les 10 grands thèmes, les 10 grandes idées, à mon sens, les plus importantes, entre guillemets, pour pas te planter les 25 prochaines années. Mais avant tout, si tu as un projet immobilier et que tu as envie d'aller plus loin, tu es tout à fait libre de pouvoir télécharger. Dans la description de la vidéo, tu vas trouver des liens qui vont te permettre de télécharger des outils qui t'aideront dans la transaction immobilière. Tu vas trouver des fiches visites, tu vas trouver la liste qu'il te faut pour vendre. Enfin, tu vas trouver plein d'outils qui vont pouvoir t'aider, que tu sois acheteur ou vendeur. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'un bon investissement dans l'immobilier? Aujourd'hui, on va surtout parler de l'immobilier ancien. Je dirais que pour moi, le premier conseil le plus pertinent, en fait, ça va être de bien étudier le marché financier, évidemment, les prix du marché sur lequel tu veux investir, et ça va avec de trouver un vendeur motivé. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, une bonne affaire, un bon investissement, ça se fait à l'achat et pas à la vente. Si tu achètes mal, donc c'est-à-dire si tu achètes par exemple au-dessus du prix du marché, ben, tu vas tout simplement prendre des risques et tu ne sauras pas si dans par exemple, je sais pas, moi j'ai une bêtise, 5 ans ou 10 ans, si tu as besoin de revendre, si tu pourras au minimum récupérer tes billes. Tu ne peux pas te dire que tu vas acheter un bien immobilier et te dire que c'est bon, je ferai une plus-value. C'est impossible que tu saches à l'avance, dans 10 ans par exemple, comment sera le marché chez toi. Ce n'est que de la spéculation. Je sais qu'on connaît tous des soi-disant gourous de l'immobilier qui vont te dire c'est bon, ça va monter, ça va descendre, dans 10 ans c'est la fête dans le sac, mais ça ne reste que de la spéculation et personne ne pourra en être sûr à 100%. Maintenant, qu'est-ce que j'entends par trouver un vendeur qui a besoin de vendre et qui est vraiment motivé? C'est tout simplement qu'il va falloir vraiment que tu trouves un vendeur qui va vraiment avoir envie de vendre et besoin de vendre. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu achètes le bien en dessous du prix du marché pour être sûr, si tu veux, de ne pas te planter si tu as besoin de vendre. Donc ça, pour moi, c'est pour limiter, on va dire, le risque, c'est la règle numéro 1. Ça va être de trouver un vendeur qui a vraiment besoin de vendre et de connaître les prix du secteur de là où tu vas investir pour pas faire d'erreurs financières, parce que les erreurs financières peuvent coûter très cher. Voilà, il faut que tu considères que la plus-value, c'est un bonus et que tu dois être rentable tout de suite. C'est-à-dire que tu dois avoir un cash flow. Le cash flow, c'est l'excédent de trésorerie que tu vas avoir entre ta traite et ton loyer. Il faut qu'une fois que tu as payé toutes tes charges, et y compris la fiscalité, que tu sois positive. Voilà, si tu es positive, moi je considère effectivement que sur ce point-là, c'est un bon investissement parce que tu auras zéro à mettre de ta poche. Mais vu que l'immobilier en ce moment est en train d'augmenter, c'est pas forcément évident. Donc si tu as, du moins sur la partie financière, un cash flow qui n'est pas positif, je vais te dire de faire attention, parce que si tu as quelque chose qui ne va pas sur ton bien, que tu es obligé d'avoir des frais, tu risques de devoir le sortir de ta poche. Et le risque, à contrario du cash flow, c'est le cash squeeze. Si tu vois que tu commences à avoir des frais, que tu peux plus payer, que tu as de la fiscalité, ça risque de faire très mal. Donc voilà, règle numéro 1, achète en dessous du prix du marché, et pour ça tu vas devoir trouver un vendeur motivé. Règle numéro 2, hyper importante également, ça va dans ta stratégie. Je vais te donner 2 idées en une. Ça va être de bien choisir ton emplacement et en même temps de définir ta cible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les deux, tu vois, les deux vont ensemble. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que définir ta cible, si tu veux, c'est de savoir à qui tu vas
louer ton bien? Est-ce que tu vas le louer à des étudiants? Est-ce que tu veux le louer sur de la courte durée? Est-ce que tu veux faire de la location nue? Est-ce que tu veux louer à des familles, tu vois, donc d'acheter des biens à maison unifamiliale? Est-ce que tu veux faire de l'immeuble de rapport? Tu vois, tu as des centaines de façons, des dizaines de façons d'investir dans l'immobilier ancien. Donc c'est pour ça que je ne peux que te conseiller de bien définir ta cible, et ça va avec l'emplacement. Parce que si par exemple tu te dis que tu es en pleine campagne, que tu vas acheter un bien, une maison à 3 chambres, une maison unifamiliale, et que tu veux faire par exemple du meublé, ben, il est évident que tu prends des risques parce que ben, il n'y aura pas forcément de demande en ruralité pour faire du meublé. Maintenant, si tu es au centre-ville de Bordeaux par exemple, près d'une fac, là, ça peut peut-être être intéressant d'investir dans une petite surface, surtout si tu débutes, un T2 ou un studio, et de faire du meublé, et en plus la fiscalité sera beaucoup moins importante. Donc voilà, définir la cible et l'emplacement est hyper important, ça fait partie vraiment des règles de base, parce que sinon tu risques de te retrouver avec un bien dans une zone et une clientèle que tu n'auras pas forcément étudié, et après encore une fois, ben, si tu te trompes dans tes pronostics, tu risques encore une fois de te mettre en danger parce que tu n'auras pas forcément les loyers que tu voudras. Si tu par exemple avais prévu de faire du meublé et que tu es obligé de louer en nu, et tu risques de te retrouver à faire un effort d'épargne dans ton bien, et du coup de ne pas avoir encore une fois de cash flow positif. Donc règle numéro 2, tu définis bien ta cible, et du coup on va découler l'endroit où tu vas chercher à investir. Troisième point, à mon sens indispensable pour bien investir dans l'immobilier ancien, ça va être, alors là il y a 2 écoles, mais moi je suis de ceux qui pensent qu'il est important d'investir dans un secteur assez proche de chez soi. Et pour ça, pour 2 raisons. La première, c'est que déjà, si tu as besoin d'intervenir, tu vas pouvoir intervenir rapidement. Ça veut dire que tu vas pouvoir, par la même occasion, fidéliser ton locataire, parce que voilà, ton locataire, il a des besoins, et s'il y a quelque chose qui ne va pas dans la maison, il faut pouvoir intervenir rapidement, sinon il va se barrer. Et le but, c'est pas de changer de locataire tous les 4 matins, c'est de le fidéliser. Donc effectivement, le fait d'habiter à côté de chez soi, ça va te permettre d'intervenir rapidement en cas de petits problèmes, et de ne pas te taper, je sais pas moi, 300 bornes s'il y a une vis à revisser. Je dis une bêtise, je caricature, mais c'est un peu ça. Et deuxième point hyper important également, et ça va avec le marché, c'est que si tu investis là, dans un secteur assez proche, je dis une bêtise, peut-être dans un secteur à 50 bornes de là où tu habites, tu vas très certainement quand même mieux connaître le prix du marché, et savoir vraiment où tu investis. Alors après, il y en a, ça leur pose aucun problème d'investir à l'autre bout du pays, il n'y a pas de problème, je ne critique pas, c'est une façon de faire. Mais moi, si tu débutes, moi je vais te déconseiller de le faire, parce qu'en cas de problème, au niveau de la gestion, ça peut être un peu plus embêtant. Voilà, donc moi je te conseille d'investir quand même assez proche de chez toi. Quatrième point hyper important également, ça va être d'agir comme un robot au niveau de ton investissement. Je vais te demander en fait d'essayer de te détacher de tes émotions. Là, tu n'achètes pas ta résidence principale, tu achètes du locatif, tu achètes pour quelqu'un d'autre, entre guillemets. Donc toi, en fait, c'est uniquement un moyen, si tu veux, de faire un investissement. C'est un peu, si tu veux, un outil qui te permet de gagner de l'argent, et tu n'achètes pas ta résidence principale. Donc il faut absolument que tu arrives à te détacher de tes émotions. Ce n'est pas un bien que tu achètes pour y vivre, mais pour louer. Donc qu'est-ce qui va se passer si tu mets trop d'affaires, si entre guillemets tu as un coup de cœur? Encore une fois, on en revient au premier conseil, tu risques d'acheter trop cher par rapport au prix du marché, ce qui fait que tu risques de tuer ta rentabilité, et donc de te mettre un peu plus en danger. Donc ça, c'est hyper important. Il faut vraiment que tu agisses comme un robot, c'est-à-dire que tu te fixes des objectifs de rentabilité, on va en parler un peu plus loin, et que tu n'y déroges pas, et que si ça dépasse, ça sera tant pis, ça sera un autre bien. Voilà, et là, c'est là que je te donne le 5e conseil que j'ai pu recenser pour t'aider, c'est qu'il va falloir que tu fasses énormément de visites. Pourquoi faire énormément de visites? Parce que déjà, plus tu vas visiter de biens, et plus tu vas affûter, on va dire,
ton œil et ton cerveau à détecter les bonnes affaires. Il va falloir que tu visites des dizaines et des dizaines de biens, vraiment pour que déjà, comme je l'ai dit, tu affûtes ton regard et également que tu affûtes tes connaissances de prix du secteur du marché. C'est-à-dire que si tu as beaucoup de comparables et que tu fais beaucoup de propositions, tu auras beaucoup plus de chances de tomber sur un vendeur motivé, encore une fois, et qu'il accepte ton offre, tout simplement. Donc n'hésite pas à visiter des dizaines et des dizaines de biens et surtout ne te jette pas sur le premier bien parce que tu dis il faut que j'investisse ou que ça a l'air d'être une bonne affaire ou parce que j'ai un coup de cœur. Il faut que tu agisses comme un robot et que tu visites énormément de biens. Et si vraiment tu vois, tu peux te faire une liste de tous les critères à remplir, donc tous tes calculs de rentabilité, le cash flow que tu veux avoir, et si ça rentre dans tes objectifs, tu achètes. Si ça rentre pas, tu passes au suivant. Ça c'est vraiment hyper important parce que tout simplement, encore une fois, il y a toujours une part de risque dans un investissement et le fait d'agir comme un robot et de se fixer des objectifs rentables, tu vas considérablement limiter ton risque d'investissement et surtout tu vas gagner de l'argent. Si tu investisses, on est bien d'accord que c'est pour gagner de l'argent, c'est pas pour en donner. Donc effectivement, voilà, il va falloir que tu visites beaucoup de biens parce que effectivement, faire un investissement, acheter un bien à l'échelle notaire, signer, faire un crédit, tout le monde peut le faire. Néanmoins, faire des dizaines de visites pour trouver entre guillemets le bien qui te permettra d'être rentable tout de suite, ça va te demander un peu plus d'efforts. Voilà, moi malheureusement je vois beaucoup de clients à moi qui se retrouvent à faire des efforts d'épargne dans leurs biens parce qu'ils n'ont pas forcément la fiscalité adaptée, ils se retrouvent à payer beaucoup d'impôts parce qu'ils n'ont pas pris ça en compte dans leur calcul de rentabilité, du coup ils ont acheté trop cher et là ils sont embêtés quoi. Donc voilà, visite beaucoup de biens, crois-moi, ça sera pas du temps de perdu et tu vas vraiment affûter ton œil et tu deviendras vraiment un expert au niveau des prix de ton marché. Prochain conseil que je te donne qui à mon sens est super intéressant également, je vais t'inviter à t'entourer d'une équipe. Alors, une équipe, si tu veux, évidemment, de préférence fiable. Donc, qu'est-ce que tu vas pouvoir avoir dans ton équipe? Tu vas pouvoir avoir un notaire qui va t'aider sur toute la partie juridique de ton bien. Si tu investis dans des biens, tu vois, où c'est un peu chaud, où tu as des immeubles de rapport, où tu as des mitoyennetés, ou des copropriétés, tu vois, où les maisons sont un peu enclavées, lui va vraiment pouvoir t'aider sur le côté juridique pour pas faire d'erreur. Tu vois, lui, le notaire, vraiment, il est là pour t'épauler au niveau du droit et du juridique. Voilà. Et tu vas falloir que si tu as des travaux, que tu t'entoures également d'entrepreneurs. Il va falloir que tu t'entoures d'un courtier éventuellement, d'un banquier. Donc vraiment, entoure-toi d'une équipe fiable et serre-toi-en parce que déjà c'est leur métier, ils sont là pour toi. Et le fait d'être accompagné va très certainement te permettre en fait d'avoir des conseils de gens, de professionnels que c'est leur métier. Donc ça peut être des architectes, ça peut être assureur, banquier, notaire, comptable si tu fais du meublé. Voilà, n'hésite pas à t'entourer parce que on croit tout savoir, mais crois-moi que c'est vraiment complexe et le fait d'avoir une équipe de confiance va te permettre vraiment de gagner du temps et surtout d'éviter de faire des erreurs qui, comme dans l'immobilier on le sait, peuvent coûter très cher. Autre conseil hyper important également, et là c'est un gros sujet, j'ai déjà réservé une vidéo entière sur le sujet, c'est de bien calculer la rentabilité de ton investissement. Pourquoi? Parce que si tu te trompes parce que la rentabilité est étroitement liée au cash flow, si tu te trompes dans tes calculs, tu risques de tout simplement de ne pas être rentable et que si tu as un coup dur au niveau du bien, tu risques de devoir le payer de ta poche et les loyers ne risquent de ne pas couvrir finalement suffisamment les risques. Donc en fait, moi je considère, alors après ça n'engage que moi, que un investissement dont la rentabilité est inférieure à 5% de rentabilité net, c'est-à-dire la rentabilité net, c'est la rentabilité après la fiscalité, l'investissement est discutable. Parce que si il t'arrive une bricole, tu vas le payer de ta poche. Et si tu n'as pas les liquidités, si tu n'as pas les fonds,
comment tu vas faire? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pareil, au niveau des loyers, ça va avec. Je t'invite à bien étudier les loyers parce que très souvent, les loyers que t'annoncent les agents immobiliers sont surévalués. Donc pour bien estimer les loyers, c'est très simple. Tu peux être par exemple sur le Bon Coin, tu tapes tous les biens tu tapes ce que tu recherches, tu sélectionnes tous les biens équivalents aux biens que tu convoites. Par exemple, tu fais une moyenne, voilà, tu sors, voilà, si par exemple tu as 40 biens dans les résultats, suivant les régions, ça peut changer, mais si tu as 30 ou 40 biens, tu sors, on va dire, les 5 plus chers et les 5 moins chers, tu fais une moyenne des autres, et tu vas voir à peu près où se situe la moyenne des loyers. Et tu vois après combien tu peux demander et partie de là, tu peux calculer ta rentabilité. Et ça, c'est hyper important, c'est également la base. Je te renvoie vers ma vidéo où je parle de la rentabilité parce que c'est hyper important pour pas te planter. On attaque maintenant les deux derniers points, à mon sens les plus importants pour bien investir. Donc je vais te demander de te former, forme-toi, lis des blogs, regarde des vidéos, prends des coachings. Moi je propose des coachings vraiment pour bien te former parce que l'investissement c'est hyper complexe. Tu vas avoir de la fiscalité, tu vas avoir de l'urbanisme, tu vas avoir de la gestion locataire, tu vas avoir du commercial, tu vas avoir énormément de choses à faire. Des calculs de rentabilité, enfin énormément de choses à faire et si tu te trompes, ça peut coûter très cher. Donc Internet est une mine d'informations pour te donner de l'information. Donc moi si j'étais toi, avant d'investir, je passerai énormément de temps sur Internet, sur les blogs ou à contacter des coachs pour vraiment t'instruire. Vaut mieux utiliser ce temps au début plutôt et faire un bon investissement après plutôt que de se dire c'est bon, j'achète un bien et après le payer pendant 15 ans ou 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc forme-toi, c'est hyper important et c'est très complexe. Et enfin, dernier point, pour moi il n'est pas indispensable mais je te demande juste d'y penser dans tes calculs de rentabilité, je t'invite à prévoir dans ton calcul de cash flow un gestionnaire. Parce que si tu achètes un bien, deux biens, ça va, c'est pas compliqué, tu t'es formé, tu vas pouvoir les gérer, ça va. Maintenant, tu vas voir que si tu investis, tu vas y prendre goût. Tu vois, tu vas avoir le virus, tu vas devenir un serial investisseur. Et quand tu vas commencer peut-être à avoir 5, 6, 7 biens, ben là, il va falloir que tu t'entoures d'un gestionnaire parce que voilà, l'idée après, suivant tes objectifs, grâce à l'immobilier, tu peux devenir indépendant financièrement et c'est pas pour tous les 4 matins te retrouver à faire des choses, à faire de la gestion de tes biens. Donc prévois dans ton calcul du cash flow un bon gestionnaire, entoure-toi d'un bon gestionnaire, voilà, tu n'es pas obligé de le faire au début, mais tu le prévois pour après si tu souhaites continuer à investir parce qu'après ça va te demander du temps et si tu délègues cette partie-là, finalement toi tu auras juste à encaisser les loyers finalement. Donc voilà, tu le prévois au début mais tu le fais pas forcément. Mais bon voilà, en tout cas vaut mieux le faire comme ça que plutôt de ne pas le prévoir et après finalement de baisser ta rentabilité et ton cash flow alors que tu aurais pu le prévoir tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, entoure-toi d'un bon gestionnaire ou du moins prévois-le. Voilà pour les points que j'ai pu recenser pour faire un bon investissement. J'ai pas la science infuse, mais en tout cas c'est ce que j'ai pu réfléchir pour t'aider. Si tu en vois d'autres, n'hésite pas à les inscrire dans la description. Surtout si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire immédiatement. Tu vas y trouver une multitude de conseils totalement gratuits liés à la transaction immobilière, tout ça pour t'aider. Je te dis à très bientôt. Ciao ciao.